Une haie, en fait, c'est un linéaire de ligneux qui va de environ 1 mètre de large jusqu'à 10 mètres de large si on prend le règlement PAC. Il existe une haie un petit peu particulière qui est la répisylve. C'est une haie qui se trouve à proximité des rivières et des ruisseaux. Par son système racinaire, quand l'eau va arriver au pied de la haie, en fait, l'eau va rentrer dans le sol au lieu de traverser le champ. La haie peut avoir un intérêt pour réduire les transferts, aussi bien sur les transferts concentrés que plutôt diffus, et à la fois pour des éléments comme l'azote, le phosphore, ou les éléments de sol en tant que tels, les limons, les argiles, qui pourraient être liés à de l'érosion ponctuelle. La haie sera encore plus efficace pour limiter les transferts si elle est sur talus et bien sûr perpendiculaire à la pente, parce que le talus arrêtera vraiment l'eau et favorisera la pénétration de l'eau dans le sol. Les haies qui sont aussi obliques par rapport à la pente peuvent aussi avoir leur intérêt, qu'on ne peut pas avoir de haie à proprement parler en pile poil perpendiculaire. Elle peut produire du bois, elle peut être abri d'auxiliaires de culture. Elle marque aussi les limites de propriété. Elle peut faire de l'abri pour les animaux ou pour les bâtiments et même les cultures. Donc tous ces rôles-là, ils seront présents même si l'objectif premier était de limiter les transferts. Par définition, une mare, c'est une petite étendue d'eau stagnante de 0 à 5000 m², qui peut être temporaire ou permanente et d'une profondeur maximale de 2 mètres. L'intérêt d'une mare pour la qualité de l'eau, c'est principalement le fait qu'elle stocke énormément d'eau due au réseau de fossés qui l'alimentent, qui permettent la décantation, la sédimentation des éventuels polluants et la dégradation aussi de ces polluants par les végétaux ou aussi par la lumière, notamment par l'action du soleil. Donc la phytodégradation et la photodégradation. La mare va permettre de limiter les crues en ralentissant le cheminement de l'eau de la tête de bassin versant jusqu'à la rivière. Pour positionner une mare dans un bassin, on va identifier les réseaux de fossés, les axes de ruissellement, de concentration des polluants, pour éventuellement créer une mare à la sortie de ces fossés. Mais il faut aussi prendre en compte les mares en place sur le bassin, donc pour passer par de la restauration de mares, réhabilitation. Il y a d'autres caractéristiques, ce sont aussi les pentes douces pour avoir un gradient d'humidité croissant sur les berges de la mare, pour avoir une diversité floristique et faunistique importante. La biodiversité est présente dans les mares, notamment par des espèces qui sont inféodées à ces milieux-là, comme les amphibiens, donc ça va être tout ce qui est grenouilles, tritons, crapauds. On a aussi les odonates, donc les libellules. Ensuite on a la mare qui permet aussi de drainer naturellement des parcelles. Et enfin, la mare peut permettre tout simplement l'abreuvement pour un agriculteur qui souhaite faire du pâturage. Une bande enherbée, c'est une zone tampon, généralement située entre une partie cultivée et le milieu récepteur. On les trouve beaucoup en bordure de cours d'eau. Le fait d'être à proximité des cours d'eau permet de décaler la zone de pulvérisation et donc de rendre le milieu récepteur moins directement touché, moins sensible aux apports de produits, quels qu'ils soient, lors de la pulvérisation, lors de l'épandage en particulier. Sans doute un des éléments les plus importants, le ralentissement de la lame d'eau sur la bande enherbée, qui va permettre un travail très fonctionnel de la bande enherbée pour filtrer physiquement les eaux de ruissellement, mais également réinfiltrer cette eau sur les premiers centimètres de sol, donc diminuer le volume d'une part et diminuer les teneurs en matière en suspension, en produits qui peuvent être des contaminants comme les produits de protection des plantes, le phosphore, dans une moindre proportion l'azote. Nous avons pu mettre en évidence que dès 6 mètres de bande enherbée, on avait des niveaux d'abattement de l'ordre de 80-90%. Pas forcément en bas du bassin versant où les emplacements seront les plus justifiés ou les mieux établis. Ça peut être déjà sur des zones plus en amont, vers les têtes de bassin ou dans des positions intermédiaires entre des parties cultivées, dans les ruptures de pente, dans les ruptures des fonctionnements hydrauliques. Elle a naturellement d'autres intérêts puisque c'est un milieu qui est permanent. Donc on imagine tout de suite
quelque chose de favorable pour la biodiversité, donc pour à la fois gîtes et couverts, pour la petite faune qui peut s'installer de manière plus ou moins durable sur cet espace, et donc permettre aussi le contrôle de certains ravageurs au niveau des cultures. ZTHA, c'est une zone tampon humide artificielle. C'est dans le jargon des zones tampons un élément du paysage en interface entre le milieu agricole et le cours d'eau ou le milieu récepteur aquatique qui reçoit les eaux agricoles. L'intérêt, c'est de pouvoir stocker de l'eau suffisamment longtemps dans la zone tampon humide artificielle afin de favoriser les processus de dégradation. Si on fait le bilan annuel, on aura 40 à 50% d'abattement du flux annuel de nitrate entre ce qui va rentrer et ce qui va sortir. Le deuxième point, c'est pour les pesticides. On peut avoir des molécules qui ne ressortent pas de la zone humide, qui sont piégées, qui sont dégradées. Donc on peut avoir du 100% d'efficacité. Mais par contre, pour d'autres molécules qui vont transiter dans l'eau, on va avoir des efficacités qui vont être de l'ordre de 0, 10, 20%, qui ne vont pas être très élevées. La zone tampon humide artificielle, c'est un élément naturel qui apporte des services sur la régulation des flux, donc nitrates et pesticides. Les zones tampon humide artificielles, ce sont des éléments qui fonctionnent comme une zone humide et qui interceptent les eaux de drainage, donc qui sont positionnés entre la sortie des collecteurs des eaux de drainage et les fossés ou les cours d'eau. La zone tampon humide artificielle, c'est un élément naturel qui apporte des services. C'est un refuge de biodiversité. Ça fournit aussi des refuges et des milieux de développement pour les auxiliaires de culture.